Surplombant la vallée fertile du Nil, à la limite du désert, les hommes se sont parfois installés sur les anciennes tombes des notables pharaoniques. La vie et le mouvement ont délogé les momies de leur lieu de repos. Près du Nil, il y a plus de 3000 ans, le retour des villageois et des troupeaux le soir était un spectacle qui ne devait guère être différent de celui d'aujourd'hui. À quelques pas de là, les restes des monuments antiques évoquent encore la grandeur des pharaons. Ramsès II impose toujours son temple funéraire et son image où s'affirme dans la pierre l'éternelle genèse de ce Dieu qu'est le roi mort. Au visage sans corps répondent des corps sans visage.
Un jeu de dames témoigne des moments de loisirs ménagés par les congés de chaque décade et de fêtes religieuses. Dans l'intimité de la maison, on pouvait jouer de la musique, de la lyre par exemple. On organisait aussi des joutes au bâton, où l'habileté primait sur la force. On se racontait des fables mettant en scène des animaux danseurs, fables qui ont peut-être inspiré Ésope. Profitant de leur talent, les artistes des tombes royales dessinaient pour eux-mêmes des scènes profanes, échappant au monde hiératique et figé des morts. Ces éclats de calcaire décorés soulignent que les soins de beauté faisaient partie des préoccupations des femmes du village. Le miroir en bronze, les pots de cosmétiques en pierre, aux formes variant selon les contenus, constituaient l'essentiel des accessoires de toilette qui étaient soigneusement rangés dans de petits coffrets. Les colliers étaient portés aussi bien par les femmes que par les hommes. Des moules à bijoux attestent l'activité d'orfèvre dont la production était surtout destinée à la tombe royale. Les soins de la coiffure n'étaient pas non plus négligés par les hommes qui portaient parfois de grandes perruques aux frisures compliquées. D'autres loisirs plus inattendus occupaient les artisans du village. Lorsqu'ils ne travaillaient pas pour le roi, ils s'entraidaient mutuellement pour bâtir leurs propres tombes et constituer leurs trousseaux funéraires. Les tombes étaient creusées à flanc de colline près des maisons. Au fond d'une cour, la chapelle surmontée d'une pyramide de torchis et terminée par une pointe de calcaire signalait l'entrée. Les faces étaient tournées vers les 4 points cardinaux. 2 niches, ouvertes vers l'est et l'ouest, contenaient des stèles où étaient inscrits un hymne au soleil levant et un hymne au soleil couchant. Dans la chapelle, les vivants debout rendent hommage aux morts assis sous la protection des dieux des morts et des saints patrons du village. Grâce à leurs multiples talents, les ouvriers s'offraient un trousseau funéraire plus richement décoré que celui de leurs homologues qui ne travaillaient pas à Der el-Médineh pour la tombe du roi. Ce superbe sarcophage n'aurait pas été indigne d'un notable. Le caveau était couvert de peintures où le défunt et sa famille se mêlaient au monde des dieux. La richesse de la décoration n'avait rien à envier à celle des tombes des plus grands dignitaires de l'époque. Voici le défunt